Salut à toutes et à tous, ici c'est The Cat et je suis avec Shiversver. On va faire une petite vidéo sur Diablo 3 Reapers of Soul, l'extension qui vient de sortir il y a une semaine et quelques, je crois. Salut. Donc là, on est en mode aventure. C'est un mode qui se débloque une fois qu'on a fini la campagne, c'est pas dur. Donc là, on va partir vers l'oasis de Dalgur parce que Romain Shiversver a besoin de farmer. Donc, si vous regardez la vidéo, pour la plupart, vous connaissez Diablo. Si vous connaissez pas Diablo, c'est le hack and slash édité par Blizzard, très attendu puisque il fait suite à Diablo 2 après une dizaine d'années. Donc, on va dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui l'attendaient et qui ont été déçus puisque le jeu avait été comme par habitude, hein, Blizzard avait conçu son jeu un peu spécialement. Le jeu a été à l'origine conçu avec un hôtel des ventes qui a maintenant été supprimé. Bien sûr, au début, il a déçu énormément de joueurs, car le jeu a été construit autour de l'hôtel des ventes, ce qui faisait que, par exemple, là, je suis sorcier, j'ai besoin d'intelligence, et je lootais des items force, truc extrêmement pratique. Donc, c'était vraiment conçu pour l'hôtel des ventes. Ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était vraiment chiant, que ça avait déçu énormément de joueurs, donc ils ont raté l'idée. Et du coup, maintenant on loot des items pour nous dans la nouvelle extension, ce qui est plutôt pratique. Mais du coup, vu qu'ils ont déçu les joueurs, il y a moins de joueurs que ce qu'il aurait dû y avoir. Du coup, ils se sont fait un peu carotte, les développeurs. Mais le jeu reste quand même plaisant. Voilà, voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, on a fait un pack de bleu déjà. Donc c'est Oui, déjà un peu plus dur. donc on est dans une difficulté, on va dire, relativement, on va dire, une difficulté moyenne. Parce que le jeu, on va dire qu'il fonctionne avec. Il y a combien de difficultés Je crois qu'il y a à peu près 9 difficultés. Et là, si je dis pas de bêtises, on est dans la Cinquième. cinquième, non? Ouais, un truc comme ça. Et donc, en difficulté, il y a normal, enfer, calvaire, tourment 1 à 6. Bien sûr, tourment 6 étant vraiment une difficulté extrême. C'est vraiment une difficulté. Les mobs ont 8900% de vie de plus que le mode normal. Donc, c'est quand même un peu beaucoup, hein? Sans parler de leurs dégâts. Ils mettent 2900% de dégâts en plus. Donc c'est vraiment une difficulté extrême. Là on est en tourment 1, c'est moyen, c'est tranquillement. Moi je suis tranquille dans cette difficulté-là, lui un petit peu Ça plus en reste galère, hein, on va tranquille, le dire. mais j'ai un stuff un peu plus primaire. Voilà. Ah, une grotte. On y va? On y va. Tu veux pas qu'on fasse la prime parce que là... Détruisez le sanctuaire. Ok. parce qu'en mode aventure en fait, dans la campagne on a Normal. on a les quêtes principales Pour faire l'histoire. qui nous permettent d'avancer dans l'histoire justement. Et une fois qu'on a terminé l'histoire, c'est-à-dire qu'on a buté Maltael, le boss final de l'extension, on a des primes. Dans Donc le mode ici, aventure. dans le mode aventure, voilà. Ici, la prime, c'est le sanctuaire de Rakanishu, et on doit détruire justement le sanctuaire. Donc dans le mode aventure, on va dire, au bout de 5 primes, on débloque un truc en plus. Ah, c'est par ici. C'est une cache au Radric, on débloque, enfin on loot beaucoup plus d'items, donc c'est ça qui est intéressant. Beaucoup plus d'items inutiles. Oui, voilà, parce que voilà, hein, les items ne sont pas forcément utiles. C'est des items. Bon, on loot des items obligatoirement, du coup on a une petite chance d'avoir des items intéressants, mais c'est reste une petite chance. Mais donc avec ces primes, en fait, ça nous permet De gagner beaucoup d'XP. à la fin d'une prime, on gagne une clé, une clé d'un monde de Néphalem, on va dire. Et ce monde permet, ça augmente, je crois, d'une trentaine de pourcents dans cette difficulté les chances de loot des items légendaires. Et donc on loot vraiment mieux, quoi. Déjà on loot plus d'items, ça va plus vite. Voilà, c'est vraiment le principe des Fine Falem. C'est justement pour farm ce mode qu'on fait les primes et voilà. Donc là, on va repartir dans l'acte 1, je pense, puisqu'il y a un bonus là-bas. Et que l'acte Il y a un 2 sera bonus. plutôt moyen.
Voilà. On va Crypto Royale direct. Ouais, c'est Et celui que j'ai donc, choisi. putain de mob. Euh, oui, oui, et les primes aussi, à la fin d'une prime, en plus d'obtenir un fragment de la clé de la Fine FLM, on obtient des cristaux de sang. Viens sur moi. Des cristaux de C'est-à-dire sang, c'est ça. cristaux de sang qui permettent cristaux de sang qui permettent d'acheter des items à un PNJ spécifique. Bon, on va pas se le cacher, hein, les items sont absolument dégueulasses. Puisqu'ils sont Ah, générés aléatoirement. ils sont générés aléatoirement, c'est-à-dire que pour le même prix, on peut aussi bien avoir un légendaire qu'un item bleu. L'item bleu étant vraiment mauvais, quoi. Si tu as quelqu'un qui se bat avec du bleu, tu lui dis go jouer plus de 20 minutes par jour, tu looteras mieux, hein. Parce que pour regarder nos stuff, moi franchement j'ai pas de bleu, j'ai pas de bleu depuis. Ce perso n'a jamais eu de bleu depuis depuis le niveau 10 on va dire, hein. Donc les items bleus servent absolument à rien, quoi. Si à les désenchanter pour pouvoir craft des items légendaires, voilà, c'est tout. La gemme dans ton bâton est très jolie. Bah, pour le prix qu'elle coûte, tu m'étonnes. Ouais. Oui, parce qu'à la base, le Diablo fonctionnait avec un système de télévente en argent, en gold et en argent réel. Donc Bah oui, Blizzard, c'est plus fun. voilà, argent réel, normal quoi, Blizzard. Et donc par conséquent, ils ont décidé d'introduire un système que grâce à de l'argent réel, tu pouvais acheter des gold. Farmer chinois, mais légal quoi. Euh, et donc ça te permettait justement d'avoir plein de gold, étant donné que les gold servaient pour l'hôtel des ventes, permettait de te stuff. Ce qui était plutôt pratique. Donc ça Là, ressemblait avant un peu à un l'extension, pay to win. c'était peut-être pas non plus, mais presque, presque. On a déjà Et tué 75 mobs. bah, ça va vite, hein, on est en tournant. Avec, avec la nouvelle extension, vu qu'il n'y a plus le télévente, on peut plus se requérir de pièces d'or comme ça. Du coup, il faut les farmer. Bon, on les farme plus facilement qu'avant, c'est le bon côté. Mais il y a un problème qui se pose, c'est que du coup, moi, je me suis dit, vu que ça a de l'extension, je vais acheter des trucs qui manquent, des gemmes, des plans pour craft certains items, des conneries comme ça. Du coup, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Le problème, c'est que je suis arrivé à l'extension avec presque plus d'argent. Le problème, j'avais pas pensé que les gemmes coûteraient aussi cher en fait à craft. Du coup, je suis un peu dans la dèche au niveau des gemmes. Ah, il y a un gobelin ici, Romain. Ah, j'arrive. Donc voilà, gobelin, c'est un peu comme les cacheurs à Drake, hein. On loot grosso modo la même chose. Sauf que les gobelins, c'est un truc de vicelard en fait. Au bout d'un certain temps, Il se barre. ouais, voilà, il invoque un portail et puis il se casse. Bon, autant vous dire que des fois on est un peu deg, hein. Caverne d'Aranea. Oh, le On va casse-couille, ça. buter la boss, je pense. Ouais, Oui, il est bah, là. Cavern d'Aranea, c'est souvent buter le boss quand même. C'est la seule quête qu'il y a ici, hein. Donc, Donc on va courir. Hein. tu cours, tu le fais à l'arrache. Bah, ça sert à rien de. On bute les Bon, mobs, mais ça fait on. XP, ça fait des loots, c'est le principe du jeu, quoi, quand même, hein. Il y a un pack de bleu par ici parce que j'ai vu un truc de peste là. Ah non, c'était juste le mode. Ah, un sac et des bouquins. Les bouquins ça fait d'XP. C'est cool l'XP. Allô? Je ne t'entends plus. Je vais, on va dire, commander à manger. Je reviens d'ici 3 à 5 minutes ouvrable. D'accord. Donc on va continuer sans mon camarade à chercher la reine Aranea en butant des mobs. Donc on a tous les deux, on joue tous les deux un sorcier, on a tous les deux même build. Seule différence c'est que lui il a 800 000 de DPS et que moi j'en ai 349 000. Ce qui explique pourquoi j'ai préféré aller en tournant 1 et pas dans une difficulté supérieure. Donc on kite les mobs un peu.
ouvrable, me revoilà. Le revoilà. Oh, un Toute pack taxe de bleu. comprise. J'aurais besoin de toi pour le pack de bleu. 2 secondes, j'arrive. TP-toi sur moi, ça ira plus vite. Mais non, je suis à côté là déjà. Ah, tiens, t'as fait une partie ouverte? C'est toi qui as créé la partie. Hein. J'ai fait une partie ouverte? Faut croire. Non, c'est un mec du clan. C'est un mec du clan. Ah oui, les clans... les clans, c'est un truc qu'ils ont introduit aussi à l'extension. En fait, c'est comme des guildes dans 95% des jeux. On est avec des gens, ça permet de discuter. Voilà. Se sociabiliser. Voilà, puis de trouver des... Et d'ouvrir des groupes à plus de 4 personnes. Enfin, pas dans une partie à proprement parler, mais d'avoir des relations avec plus de 4 personnes en même temps. Enfin, rien de sexuel derrière ce que je veux dire, mais... vous m'avez compris. Donc là, on a un membre du clan, apparemment, un wizard lui aussi, qui a join. Je vais regarder son Qui fait stuff. tomber le blizzard. Alors, on va l'inspecter, clic droit, inspecter. Putain de merde. On a le droit de le hacker, lui? J'aime bien ces items aussi, effectivement. Voilà. Donc en fait, là, tout ce qu'on fait là, c'est des primes. On cherche pas vraiment à terminer la prime pour terminer la prime. C'est ni pour les éclats de sang, enfin pour les cristaux de sang, etc. C'est surtout parce que on veut ce stuff. Pour ce stuff, faut buter des mobs. Hein. Ni plus ni moins. Donc. C'est le principe d'un SN slash en fait. C'est du bash de mobs. Donc là, en fait, le problème avec ce jeu, c'est que tu peux jouer une demi-journée. Tu peux jouer une demi-journée et pas avoir de chance. avoir rien loot quand même. Oh, un gobelin. Ouh là là. Moi je me suis fait gangbang par des araignées là. J'arrive. J'ai perdu le gobelin. Ah, il est là. C'est bon, on l'a eu. Vous l'avez eu? Ok. Ouais. C'est dommage, j'ai claqué l'arc contre, mais... On l'a tous claqué en fait. Y'a pas eu de loot? Si. Non, j'ai pas de loot. Putain, deg. Ah, c'est vers là-bas. Vous voyez là, il y a la petite flèche. Voilà. Mais donc, on va dire que c'est relativement embêtant parce que c'est un peu vexant quoi. Les items, tu lootes plein d'items, mais il y a presque rien qui est mieux que ce que t'as. Donc, c'est très fastidieux en fait. C'est tout le temps du bash bêtement. Et en espérant d'avoir de la chance. Ouais, bon, c'est pour ça qu'après, c'est intéressant de farmer les Fine et Falem, parce que théoriquement, dans les Fine et Falem, on est censé mieux loot. Après, ça reste de la théorie, hein, puisque c'est un jeu qui est... je sais plus le nom précis, en fait, c'est totalement aléatoire, donc... Tout est généré aléatoirement. Ouais, donc, mais il y a juste un truc, c'est en fonction on va dire, chaque fois qu'on crée une partie, ça crée un code assigné à cette partie. Et il me semble que vu que c'est en fonction vu que c'est tout... En fait, je vois pas trop comment l'expliquer. Votre chance de Vu que looter tout est... légendaire Vu que chaque chose correspond à un chiffre, en fait, chaque item, chaque attaque correspond à un chiffre, enfin nombre plus précisément, et bien en fait, selon la partie, selon le code de la partie, on va loot plus ou moins de légendaire. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Du coup, il y a très bien une partie où on va pouvoir loot rien, aucun légendaire. Il y a une autre partie où on va buter 3 mobs, on va en loot 2, quoi. Bon, c'est genre, je lis un peu les trucs, mais grosso merdo, c'est ça.
ça que depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé on va dire, ce vidéo, j'ai pas loot un seul légendaire. Toi non plus, je pense. Non. Alors qu'il y a d'autres techniques, enfin peut-être d'autres endroits de farm et d'autres choses comme ça, où on va loot beaucoup plus de légendaires. Par là, vers le haut. Il y a un exemple que beaucoup de streamers font farm une chose, en fait, ils se mettent dans l'acte 3 à un moment précis où il y a beaucoup de coffres en fait sur la map et ils remontent toute la map dans la difficulté maximale, tournant 6, et défoncent les coffres. Ils prennent juste les coffres. Ils butent pas les mobs, ils prennent juste les coffres. Étant donné que je crois que les chances de loot un item légendaire sont plus grandes dans un coffre, bah ils lootent là les légendaires. T'as des streamers qui jouent toute la journée, je crois, et qui font à peu près 80 légendaires par jour. J'en fais 3, je suis content quoi, donc c'est plutôt un truc de fou. Mais ça doit être, c'est vraiment, tu crées une partie, tu fais ton truc, tu déco et tu recommences quoi. Tu fais le truc 3000 fois dans la journée. Personnellement, c'est pas pour ça que je joue quoi. On la défonce, la reine, là. Bon, ça va. Bah, en même temps, on est 3 wizards, donc c'est pas spécialement étonnant. Ça m'étonne pas spécialement, moi, qu'on la défonce comme ça. Et franchement, il me déçoit, le mec. Je pensais qu'il aurait bien plus de DPS. Parce qu'il a 550 000 de DPS no buff, enfin avec les buffs. Moi, avec les buffs, je suis à 730 000. Hmm. T'as combien, toi? 373 000. D'accord. D'accord. Mais dis-moi, en fait, tous les items que moi je trouve dégueulasses, toi, ça te va, en fait. C'est ça. Attends, je vais rader, je vais déposer les trucs par terre, tu vas faire tes courses, toi. Tiens, regarde ça. C'est une main droite, j'ai une arme à deux mains. D'accord. Bah, essaye avec ça. Ouh, c'est bien ça. Avec ça, ça. Attends, j'ai plus de place dans mes sacs. Le gars que t'es. On va acheter ça. Putain, j'ai un bel anneau aussi pour toi. Alors, ça augmente mes dégâts. On prend. Ça, c'est quoi? C'est un anneau, mais il est moins bien que le mien. Je te le laisse. T'as 2 anneaux, hein, vérifie les deux. Ouais, j'ai vérifié les deux. Et ça, c'est de la merde. Et tu sais, quand je te disais qu'en fait, il valait mieux vendre les items que les désenchanter. Vaut mieux les désenchanter. Pourquoi? Genre, un item, ça vaut 40 PO. Effectivement, ça n'a aucun intérêt. Donc là, vous voyez l'armurerie, donc on désenchante les items, ça c'est moins bien, ça c'est moins bien, ça c'est moins bien. En général, tout est moins bien. Hein, On va pas se le cacher, mesdames et messieurs. On loot de la merde. de la Il merde. faut quoi pour ce saloperie là? Ok, d'accord. Faut encore que je farme. Ah, en fait, tu te rappelles la crainte du faucheur? L'item qui loot sur Maltail. Mhm. En fait, apparemment, c'est un bug. C'est pour ça que les taux de loot, en fait, ça bug la moitié du temps. Mais c'est trop cool, je l'ai eu en... En normal. Lui, il a loot en normal, mais moi, en tourment 2, je l'ai pas loot. Faut pas chercher des fois comme ça. C'est bizarre. J'hésite à essayer de craft des items ou pas, en fait. Tu sais que le Parce que je- triumvirat que tu m'avais donné de niveau 60 est encore mieux que ce que tu viens de me donner là. Bah, c'est probable, hein. Qu'est-ce que tu crois, j'avais du bon stuff, moi? Attention, je pèse. Donc vu la durée de la vidéo, je pense que c'est la dernière prime qu'on fait. En plus c'est juste à côté, c'est parfait. Ah, t'es déjà parti, toi? Moi, je suis en train de crafter des casques. En fait, je vais arrêter parce que, vu ce que ça coûte... hein, je suis pas Rothschild, moi. On a un jaune juste là. D'accord. Ça se voit quand j'arrive, non? T'as claqué l'arconte, ça se voit. Entrer dans la crypte des anciens, ça tombe bien, c'est juste à côté. Il y a aussi un sceptre, un event là-haut. Ah oui, tiens, on va faire l'event. Ah oui, il est tendu, celui-là. C'est Oh, pas grave. regarde tout ce qu'il y a là-bas. Monte ton archonte, voilà.
Donc l'archonte, en fait, il fonctionne de telle sorte, à chaque fois qu'on tue un ennemi avec l'archonte, on gagne 6% de dégâts et de robustesse en plus, je Vous crois. voyez, là j'ai 45 stacks ici. Donc c'est un peu le genre de truc exponentiel, enfin peut-être pas exponentiel, mais à la fin, tu mets des dégâts, tu mets des claques à 20 millions, alors que normalement, tu mets des claques à 4, quoi, avec des spells normaux. J'ai loot un item, c'est une plaque tissée. Un item légendaire, Romain. Enfin, c'est pas un légendaire, c'est un item de craft. Ah, Link. À mon avis, ça sert à rien, mais... Oh! Une arme main gauche avec une chasse, tiens. Ah, c'est good, ça. Elle sert à C'est rien tous parce les que... ennemis. Oh, c'est celle-là, la crypte des anciens. C'est-à-dire... C'est celle qu'on farmait. Ah oui, celle-là, bah oui, je savais, moi. Oui, parce que en fait, celle-là, avant l'extension, l'endroit là était un endroit, vu qu'il y a énormément de mobs ici, il était il était farmé en non-stop, en fait. Comme pareil que les coffres dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est tu lances le truc, tu le torches, ça prend 30 secondes et tu recommences. C'était fermé pour l'XP en fait, parce qu'il y a des gens qui... Je sais pas pourquoi ils font la course à l'XP, genre leur corps, je crois que c'est Paragon 600... 600... 666, si je ne me trompe pas. Non, mais c'est 600 des poussières. Ouais, ça va être 650, 660, une connerie comme ça. Et franchement, le Paragon maintenant augmente les stats, mais franchement, pour ce que ça augmente... passer des heures et des heures à vouloir monter un level qui augmente de 30 ton intelligence ou ta vitesse de déplacement, faut avoir envie quoi. Bon, Bon, enfin voilà, on vient de finir la prime. Donc on va vous laisser. on va vous dire au revoir et il y a une prochaine fois. Salut!